Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je ne supporte pas le mec de ma meilleure amie. Alors ça pourrait être je ne supporte pas la nana de mon meilleur ami. Voilà. On peut le prendre dans un sens ou dans un autre, mais ça c'est le sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui. Ça peut arriver de ne pas s'entendre avec le compagnon, la compagne de quelqu'un de très très proche. Et c'est pas toujours évident à vivre pour soi. Tout à fait. Parce qu'on aime beaucoup la personne en question, mais pas forcément le plus un. Voilà. On est obligé de se coltiner, si on peut dire, quand on voit l'autre ou pas. Et donc ça, c'est un peu déjà la première nuance à apporter à cette situation qu'on a choisie et qui est fictive. Et donc, on pourrait dire qu'il y a plusieurs cas de figure, parce qu'effectivement, je ne supporte pas le mec de ma meilleure amie, mais elle le sait, elle l'a senti, ou éventuellement, je lui ai dit, et on se voit à deux. Et quelque part, le problème est en gros résolu, parce que je peux continuer à la voir, elle fait la part des choses, elle se dit, voilà, tout le monde ne s'entend pas avec tout le monde, et ça se passe sereinement. Donc on ne fait pas d'activité en couple, mais on continue à se voir, et tout va bien. Voilà, nous, on se voit entre filles, on est contentes, en plus, il y a un groupe de filles avec lesquelles on se voit, ça se met bien, et tout ça passe très bien. Ça, c'est une première possibilité. Évidemment, une autre possibilité, c'est, elle le sait, elle l'a senti, ou je lui ai dit, mais... elle me dit, attends, moi je l'ai choisi, moi je l'aime, et pour moi c'est important que vous vous voyez, c'est important, pour moi c'est important que tu l'acceptes aussi, etc. Lui, il accepte bien tes défauts, voilà. Et donc, elle force un peu l'entente et la relation, voilà. En tout cas qu'une relation puisse exister. En tout cas, elle le dit explicitement, elle le souhaite, et quelque part là, je suis un peu coincée, puisque soit je lui dis, non mais vraiment... Alors là, c'est un peu la question, quand on dit le titre de l'épisode, c'est « je ne le supporte pas ». Si vraiment je ne le supporte pas, alors je ne la vois plus. Elle non plus, dans ce cas-là, puisque c'est insupportable pour moi. Bon. Maintenant, il y a des nuances à mettre, évidemment, dans « je ne le supporte pas ». Ça peut être aussi, je ne le sens pas trop, je ne l'aime pas tellement, il a tel et tel défaut qui m'agace. Et donc, là, par amitié, je peux aussi choisir de faire l'effort de, effectivement, peut-être qu'on se verra moins qu'avant, mais quand on se voit de temps en temps avec lui et on va manger un bout. Je ne suis pas obligée de partir 3 mois en vacances avec, mais je peux m'adapter. Donc c'est un peu ces possibilités-là, il me semble, à partir du moment où mon ami est au courant. Après, il y a tous les cas de figure où mon amie n'en sait rien du tout, elle ne s'est pas du tout rendue compte, parce que je n'ai pas eu envie de le dire, parce que je n'ai pas envie de la blesser, par exemple, parce que je n'ai pas envie de l'influencer, parce que je pourrais me dire, si je lui dis, elle va commencer à remettre en question. Or, je ne sais pas, moi, elle est restée 3 ans sans mec, et je sais qu'elle est tellement contente d'être avec lui, j'en sais rien, donc pour X ou X raisons, je peux ne pas avoir envie de lui partager ça. Ou tout simplement, c'est pas facile à dire. Et en plus, c'est pas facile à dire, oui, ça dans tous les cas, c'est pas facile à dire, effectivement. Surtout, de le dire bien, trouver les mots sans blesser, etc. C'est-à-dire que ça va d'office blesser, en fait. On pourrait se dire ça va d'office blesser. Et donc, la question, c'est est-ce que j'ai envie de prendre le risque ou pas de la blesser ? Parce que je pense que vraiment, même si on trouve les meilleurs mots du monde, sur le fond, ça peut que blesser quelqu'un qui est amoureux, d'entendre qu'on n'aime pas la personne qu'elle aime. Il me semble, mais peut-être je me trompe. Mais du coup, j'ai choisi de ne pas le dire, elle ne le sait pas. Et donc là, de nouveau, se posent plusieurs cas de figure. Ça veut dire que je choisis de ne pas le dire. Et donc, j'essaye par tous les stratagèmes possibles de l'avoir juste à deux. Et donc, de nouveau, soit ça se met, soit ça ne se met pas. Ou bien, je choisis... Parce que ça peut être très facile, mais ça peut aussi être une amie qui bosse et son copain bosse aussi. Donc, ils se voient le soir, ils sont ensemble, ils ne vivent pas encore ensemble. Et donc... je ne me vois pas lui dire on se voit à deux,
En tout cas, pas à répétition, ça peut être ponctuel, mais du coup, voilà. En tout cas, ça va finir par se sentir qu'on essaye d'éviter quelque chose Oui, si, bien évidemment, si on met ça en place. Oui, voilà, surtout si avec son ancien mec, on se voyait ensemble. Enfin voilà, il y a aussi tout un contexte qui fait que ça peut effectivement se sentir. Et donc, l'autre possibilité, je dirais, c'est de se dire, je me force. Et je me force parce que, par amitié pour elle, et aussi peut-être parce que je me dis, je peux avoir un peu confiance en elle, et c'est qu'elle lui trouve quelque chose quand même. Bon, alors je peux me dire, voilà, je m'efforce de le voir, on passe des moments ensemble, et ça peut du coup déboucher sur quelque chose de plus positif ou pas. Et même ça peut être au contraire bien pire, parce que plus je me force, et plus c'est pesant, et plus c'est lourd pour moi, et plus il m'agace, parce qu'en fait je me force, mais ces petites blagues à la con, je trouve vraiment que c'est super agaçant, ou bien le fait qu'il me drague, parce que ça peut être ça aussi, c'est super agaçant. Enfin voilà, il y a X ou X raisons qui font que je l'aime pas, et donc je pense qu'à un moment donné on en arrive un peu à un risque de rupture d'amitié, alors qui peut ne pas durer aussi, parce que ça peut, moi, en l'occurrence, j'ai des amis qui étaient avec quelqu'un à un moment donné avec qui je ne m'entendais pas, et puis quand ça se rompt, on retrouve l'ami. Oui. Voilà. Mais le temps que ce couple... Et là, évidemment, se pose la question de si on doit plus se voir, est-ce qu'on doit plus se voir avec un non-dit, ou est-ce qu'on doit plus se voir en disant les choses et en annonçant, en disant écoute, voilà, ça passe pas tellement entre moi et machin. Et là, c'est peut-être un peu, il faut voilà, cerner comment est la relation, comment est-ce qu'on a l'habitude de se parler ou de ne pas se parler. C'est ça, exactement. Parce que voilà, si on a l'habitude de vraiment se dire les choses, même très profondes, etc., ça vaut peut-être la peine de passer par ce moment-là, de dire je vais t'expliquer ce que moi je ressens, et de vraiment le centrer sur soi-même, et pas de mettre les difficultés sur la personne qu'on n'apprécie pas, mais de dire c'est vraiment moi qui ai un souci avec ça. Oui, et je pense qu'alors à ce moment-là, je complète juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est dire voilà moi ce que je ressens. Et puis dire aussi, ça risque de te faire de la peine, ça risque de te blesser, j'en suis déjà désolée, et je comprends que tu sois blessée, et pas essayer que l'autre le prenne bien. Oui. Parce que je pense que ça c'est important, ce serait une tendance qu'on pourrait avoir, puisque c'est une amie, on n'a pas envie de la blesser, comme on le disait tout à l'heure, et donc on pourrait être en mode mais c'est pas grave, mais voilà, ne le prends pas mal. Non, tu vas mal le prendre, et c'est pas facile pour toi, et c'est pas chouette à entendre, et en même temps, je trouve que pour notre amitié, par respect de notre amitié, je préfère être transparente. Et si l'autre à ce moment-là se fâche, dire je comprends que tu sois fâché, et pas dire mais ne te fâche pas. Mais tu dois pas, mais calme-toi, mais c'est pas si grave. Si l'autre est triste, rejoindre la tristesse. Ça, je pense que c'est important, c'est de pouvoir accepter l'émotion qui va venir chez l'autre, quelle qu'elle soit, parce qu'il y en aura une probablement. Enfin, ou alors elle dit je vais larguer mon mec et tout ira mieux. C'est possible aussi. C'était peut-être pas le message initial qu'on voulait envoyer. Voilà, et c'est probablement pas ce qui se passera, mais c'est vrai que je pense que ça c'est important, c'est de se dire voilà, je vais le dire et je vais annoncer que c'est moi, je parle de moi et je parle pas de lui, et c'est pas pour ça que lui est quelqu'un de nul, c'est avec moi que ça marche pas, et voilà pourquoi. Mais tu vas sans doute quand même, c'est dur quand même pour toi à entendre, et ça je pense que c'est important. Et si on est dans une relation où on n'a pas l'habitude de se dire ce genre de choses, faut peut-être pas forcer les choses plus, soit un jour ça se mettra, c'est ça, ou pas. Oui, parce qu'elle peut poser des questions aussi. Voilà, exactement. Et nous obliger, entre guillemets, à expliquer la distance qui s'est installée, ou voilà. Un dernier cas de figure qu'on pourrait peut-être mettre en œuvre, c'est passer du temps avec la personne qu'on n'apprécie pas beaucoup, en solo, pour voir si là aussi quelque chose peut éventuellement se débloquer ou pas. Oui, surtout ça peut faire émerger si me drague. Oui. Alors là, ça pourrait pas mal passer quand même au niveau de la meilleure amie. C'est ça. C'était pas l'idée que je voulais évoquer. Je sais. Mais c'est plus dans l'idée de dire, voilà, je vais faire un effort en fait pour mon amie, de passer du temps avec cette personne et de vraiment le connaître mieux. Oui. Et de peut-être voir où ça peut ou pas coincer. Et peut-être que là aussi, il y a moyen de dire quelque chose à cette personne-là qu'on connaît moins, et donc on prend un peu moins de risques quelque part en parlant avec elle. Oui, ça peut être aussi une option, effectivement, c'est de dire à la personne, voilà, telle chose m'agace un peu, ou voilà, de nouveau, si on est prêt à blesser et à accepter le fait d'avoir en face de soi. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment important, c'est que quand il y a quelque chose à dire à quelqu'un qu'on sait qui va être difficile,
c'est de ne pas tenter de minimiser l'émotion qu'il va y avoir chez l'autre et de vraiment se dire je peux rejoindre la personne en même temps que je le dis, quoi. Donc ça me paraît important comme message, parce que ça peut même être généralisé à d'autres problématiques où on se dit un truc que je voudrais dire à quelqu'un, que je sais pas moi, il est trop envahissant, que ceci. Eh ben, une des manières de le dire, en tout cas, c'est de dire voilà, c'est pas agréable et je me rends compte que c'est pas chouette à entendre pour toi. Et peut-être tu vas être fâché, peut-être tu vas être triste, enfin voilà. Et que quand l'autre manifeste effectivement cette colère ou cette tristesse, on puisse la recevoir, l'accueillir, l'accepter, la rejoindre même, mais tout en gardant notre propos, quoi. Et pouvant dire ce qui doit être dit, voilà, mais l'annoncer. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, annoncer et accepter l'émotion, quoi. Parce que les émotions, on n'a pas le choix de celles qui nous viennent. Et donc, de nouveau, on en a déjà pas mal parlé dans d'autres épisodes, mais voilà, et c'est important de pouvoir accueillir cette émotion-là et pas lutter contre, parce qu'on va faire juste que l'enflammer. Si on dit à la personne, c'est pas si grave, ne t'énerve pas, mais elle sera encore probablement un peu plus énervée. Merci beaucoup. Alors la semaine prochaine, on va parler d'un autre type de relation. C'est la relation qu'on a avec son enfant, qui est peut-être parfois, on va parler du cas de figure de l'enfant un peu trop autoritaire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.